Shalom, peuple de Dieu. Ce soir ou ce moment, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager quelque chose dont le thème, on peut dire le thème, c'est la croissance. Pourquoi la croissance? Vous savez, toutes choses que Dieu a créées, l'homme, même les animaux, tu as mis en eux quelque chose qui fait que ces choses doivent se développer, ces choses doivent quitter à une étape, à une autre étape, du bébé à l'adulte. Vous voyez? Donc, même les arbres qui sont dans la brousse ne restent pas toujours euh, à bas âge. Ils croient toujours. Vous voyez? Donc, c'est très important pour nous. Donc, et toutes ces choses qui se croîtent, il est nourriture de quelque part, il est les forces de quelque part. Alors, nous, les humains, les hommes que Dieu a créés, et il a mis cet esprit en nous de croître. Il a mis cela en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, tout tirera, nous, notre force pour croître. Donc, notre force, bien-aimée, doit se tirer de la parole de Dieu. Parce que si nous négligeons sa parole, notre croissance aurait vraiment de tabou, aurait vraiment de problèmes. Donc, c'est pourquoi c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, là, 1 Pierre, chapitre 2, c'est écrit là, que chacun de nous, je vais nous lire tout à l'heure, et dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, désirez. Vous savez, lorsque le bébé sort, le bébé est né, la première chose que le bébé désire, la première chose, c'est il veut vraiment prendre le lait maternel. Et les docteurs nous ont enseigné, ils ont dit que ce lait maternel donne la force à ce bébé, ça chasse tout genre de maladies et que ça fait du bien à la santé de ce bébé. Et par contre, si ce bébé en question refuse de prendre le lait maternel, ou quelque chose est arrivé, il ne prenait plus maintenant ce lait, vous voyez, sa croissance aurait de problèmes. Et tout genre de maladies va l'abattre. Pourquoi? Parce que là où il devait tirer sa force, il ne le tire pas là. Voyez-vous? Donc, bien aimé. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, ici, la parole dit que notre force, notre croissance, tout cela doit venir de la parole de Dieu. Ouais. Et pour que cela a son efficacité dans notre vie, nous devons avoir le désir. Nous devons avoir le désir. Si tu n'as pas le désir de s'approcher de la parole, si tu n'as pas le désir de lire ta Bible, si tu n'as pas le désir de fouiller, tu n'as pas le désir de creuser, bien-aimé, là, ta vie spirituelle serait statu quo. Ta vie spirituelle serait stable. Cela veut dire ça ne bougera pas, stagnant. Ta vie spirituelle serait stagnant. Ça ne bougera pas. Vous voyez? Donc, lorsque c'est stagnant, bien-aimé, là, ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas bien pour toi. Donc, le fait de dire nous sommes chrétiens, ce n'est pas seulement d'aller dans un lieu de prière et dans une église et écouter la parole de Dieu et laisse la parole là, prier. Et maintenant, c'est quand vous êtes en train de prier que vous êtes vraiment, votre foi est élevée. Et lorsque vous vous sortez de là, donc il n'y a plus la foi. Non, bien-aimé.
quand vous allez dans un lieu de prière, les paroles ou les versets sur lesquels celui qui dirige vous a exhorté pour la prière, vous devez les revoir et les revoir et les revoir afin que le Saint-Esprit continue de travailler dans votre esprit, de donner ce qu'il faut à travers les révélations qu'il faut à travers ce verset. Lorsque vous êtes dans une église et la parole de Dieu est sortie, oui, bien aimé, vous devez les vérifier et continuer à les voir, à les relire, et ainsi, vous voyez, la force de Dieu va commencer par vous animer, et quand vous les vérifiez, vous voyez, la Bible dit que vous devez commencer par aussitôt les mettre en pratique. Vous devez commencer par aussitôt les mettre en pratique. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne les met pas en pratique, même celui qui lit, qui ne met pas ce qu'il lit en pratique, ne peut aussi pas s'accroître. C'est quoi? Pourquoi? Ce que tu as vu, pourquoi tu ne veux pas le mettre en pratique? Le maître a dit, c'est ce qu'il a dit, bien-aimé, allez, mets-les en pratique, expérimente-les. Et là, tu vas constater vraiment ta croissance. Tu vas constater que quelque chose est en train de changer sur ta vie. Le constat de ton changement, c'est toi. Tu es la première personne à constater avant les autres. Tu ne peux pas dire, oui, ma vie a changé. Ta vie a changé dans quel domaine? Ta vie a changé dans quel domaine? Tu dois le savoir. Mais si tu dis ma vie a changé, et bien aimé, et ce que tu dis, c'est demeure spirituel. C'est que c'est spirituel, ce n'est pas visible. Oui, d'abord, avant que ma vie doit changer, ça doit être partie de l'esprit, ça doit être spirituel. De spirituel, ça doit maintenant arriver à l'étape visible. Maintenant, tu dis, ma vie a changé pendant un moment. Ma vie a changé, je ne sais pas, pour combien de temps? 1 an, 2 ans. Mais toujours, ce n'est pas visible. Toujours, ce n'est pas visible. Bien-aimé. Non, ça doit être visible. En quoi ta vie a changé? Et pour que ça soit visible, tu ne devais pas avoir peur. Tu continues de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu continues de mettre la parole de Dieu en pratique. Je donne l'exemple. Nous allons regarder quelque chose dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, du verset 15 au 18e verset. Marc chapitre 16 du verset 15 au 18e verset. Regardez ce que le Seigneur dit ici. À ceux-là qu'il a appelés, à ses enfants. Regardez. Pourquoi je suis venu ici? C'est pour nous dire, lorsque nous sommes en train de prendre la parole en nous, de manger la parole, d'imbiber dans la parole, nous devons sortir et les mettre en pratique. Ce n'est pas seulement d'emmagasiner la parole en soi et tu ne fais rien. Non, ça peut aussi te détruire. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit à ses disciples, ici maintenant, s'ils demeurent encore bébés, c'est grave. Ils sont maintenant à l'étape de l'adulte. Ils sont devenus évangélistes. Ils sont appelés maintenant à aller donner à manger aux autres personnes. Aller ouvrir les yeux des autres personnes. Aller pointer le salut. Aller dire aux ceux-là qui se perdent, voilà, le Seigneur est là, votre salut est là. Voyez-vous. Donc, bien aimé, c'est ça. Et le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé
et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui croira à votre déclaration, à ce que vous faites, à cet appel que vous avez lancé. C'est lui qui croira. Donc, vous faites pour vous, comme nous sommes en train de faire pour nous dans ce groupe, ceux-là qui croient, ceux-là qui ont pris la décision. La Bible dit, ils seront sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est nous qui les condamnerons? Non. C'est la parole qui va les condamner. Parce qu'ils ont entendu que la lumière a été prêchée. La torche de la parole de Dieu a lui sur eux. Mais ils préfèrent être restés dans l'obscurité. Vous voyez, la torche, le torche de l'évangile dit, et ne fume plus de la cigarette. Il dit, ne prends plus maintenant du drogue. Il dit, laisse la prostitution, laisse le mensonge, et etc. Dieu a mis des accents sur certaines choses. Donc, c'est lui, cet enfant, c'est ce bébé qui prend cette parole, qui se nourrit de cette parole, doit savoir que ces choses que son père défend, ces choses que son papa refuse, il ne devait pas s'approcher de ces choses, il doit quitter. Pourquoi? Le père a dit, ne fais pas, ne touche pas. C'est à cause de son bien. C'est à cause de son bien. Bien-aimé. Et vous savez, ce n'est pas facile de s'éloigner aussi de ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chair. La chair ne veut pas se séparer de certaines choses. C'est une lutte. Mais bien aimé. Mais Dieu nous a déjà donné l'esprit de dominer. Et en cela, nous devons faire tout et résister. Nous devons faire tout et refuser. Nous devons faire tout pour que cet esprit de domination, que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, pour qu'on puisse résister à tout genre de choses, puisse vraiment contrôler notre chair. Et ne laisse pas la chair dominer l'esprit. C'est très important. Et tu vas voir que celui qui fumait va dire vraiment, grâce à Dieu, je ne fume plus. Celui qui était alcoolisé va dire, grâce à Dieu, je ne suis plus alcoolisé. Celui qui était prostitué, celle qui était prostituée va dire, grâce à Dieu, ma vie a changé. Mais qu'est-ce qui a changé sa vie? Ce n'est pas seulement la prière qui a changé sa vie, bien aimé. C'est la parole de Dieu qu'il a écoutée. C'est la parole de Dieu qu'il lisait. C'est la parole de Dieu qui s'est plongé lui-même dedans. Et ainsi, la crainte naît dans l'individu. Et la décision positive naît dans quelqu'un. Et dit, c'est ça, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Et il se repentit sincèrement devant Dieu. Alors, bien-aimés, cette année 2024, que le Seigneur nous aide. Partout où nous sommes dans le monde entier, en train de lire cet audio, afin que le Seigneur nous aide, afin que les décisions que nous n'arrivons pas à prendre sur notre chair, les choses qui nous conduisent à être vraiment en dehors de Dieu, qui fait que Dieu est comme, qui a fait que nous avons créé un esprit d'ennemi entre nous et Dieu. Que Dieu nous aide à réparer cela. Bien-aimé, c'est toi, c'est nous qui doit réparer cela. Ce n'est pas Dieu de descendre. Dieu, il a déjà tout fait. Il a mis sa parole, il a mis son esprit en nous. Il a dit, suivez seulement. Si nous suivons ce qu'il a dit, nous verrons sa gloire. C'est très important. Le verset 17 du Marc chapitre 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru
en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Bien-aimé, il dit voici. Mais lorsque la parole, lorsque vous nourrissez de la bonne source qui est la parole, et vous n'avez pas négligé la parole de Dieu, et vous croyez réellement la parole, bien-aimé, ce n'est pas seulement qui nous guérit, ce n'est pas seulement qui nous restaure, il nous donne encore la puissance, l'autorité. Il nous donne maintenant la domination. Voyez-vous? Donc, dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit qui accompagneront les évangélistes. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les évangélistes. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas, voyez-vous, il dit tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Même si tu viens de croire cette nuit, à ce moment-là, que tu es en train de lire cet audio, cet miracle est déjà à toi. Cet miracle t'a déjà accompagné, c'est déjà en toi. Il dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et c'est qu'il y a une réalité. Bien-aimé, lorsque tu écoutes des paroles comme ceci et que cela te touche, bien-aimé, cherchez à prier pour quelqu'un. Cherchez à faire quelque chose. Ne laisse pas la parole que tu as écoutée dormir en toi. Ne laisse pas que ça dorme en toi. Et j'ai écouté un témoin d'un homme de Dieu, et c'est sur l'internet, d'un homme du Nigeria. Il est déjà avec le Père Céleste, du nom du Idahosa. Quand il a lu dans la Bible que Jésus Christ a ressuscité les morts, il a lu ces miracles-là, il a lu. Il dit, imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, même les morts seront ressuscités, qu'il a ressuscité les morts. Bien-aimé, cet homme de Dieu dit, lorsqu'il a lu ça, il a dit, Seigneur, merci. Et lui même dit, je vais faire ce que lui, il a fait. C'est lui qui m'a donné le salut. C'est lui qui a payé le prix à la croix du Golgotha avec son sang. Ce qu'il a fait, ce que le maître a fait, c'est ce qu'il a dit. Je vais expérimenter cela. Et il dit, à 11h du matin, il a pris son vélo. Il a commencé par promener de porte à porte. Dit, je cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? Je cherche parce que Jésus a dit, ressusciter les morts. Et il continue de chercher. Il continue de chercher avec son bicyclette. Il continue de chercher. Jusqu'à un moment, il a vu dans une maison l'attroupement et les gens pleuraient. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est dirigé vers là. Voilà que c'est une fillette qui est décédée. Et quand il a posé la question, on lui dit que voilà, c'est une fillette qui est décédée. Il a dit, voilà, c'est ce que je cherchais. Les gens disent, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit, oui. Et il les a dit que l'enfant va ressusciter, bien-aimé. Et il a pris l'enfant. Il a dit qu'il a chassé, qu'il a l'attroupement, le monde qui est venu prairie l'enfant avec les parents. Il les a chassés. Maintenant, il est rentré dans la maison et encore, il a chassé papa, maman, il les a chassés. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Et il dit qu'il s'est rappelé dans la Bible que le nom de celui que Jésus a ressuscité, il s'est rappelé dans la Bible que celui qu'il a ressuscité a un nom. Et il a demandé aux parents, quel est le nom de votre fille? Et les parents lui ont dit le nom de la fille. Et ainsi il a prié, il a demandé, il a parlé au nom de la fille, dit, voilà, telle, lève-toi.
Et l'enfant s'est éteigné et l'enfant s'est réveillé. Il a remis à les parents. Et cela a fait que cet homme de Dieu est devenu célèbre jusqu'à sa mort. Célèbre jusqu'à sa mort. Bien-aimés, nous devons savoir et chercher à travers la parole de Dieu ce que Dieu nous a vraiment légué, ce qu'il nous a donné individuellement. Oui. Et cela fait partie de notre croissance. Mais tu as cru, tu es dans le Seigneur, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même voire 10 ans. Et jusque-là, tu ne sais pas vraiment ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne connais pas de ta gauche à ton droite. Tu ne connais rien. Et tu es là seulement. Tu n'as rien. Tu n'as pas un point de départ, un point d'arrivée dans le Seigneur. Ce n'est pas bien, c'est horrible. Nous devons vraiment chercher, connaître qui nous sommes en Jésus. Qu'est-ce qu'il nous a légué? Est-ce que ma vie évolue? Est-ce que je suis en train d'accroître ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, c'est très important. Nous devons poser ces questions-là. En 2024, que deviendrait ta vie? Ta vie serait toujours la même manière de l'année passée? Ou bien tu veux vraiment avancer? Si tu veux avancer, c'est à toi de faire l'effort, de laisser certaines choses à côté et de suivre la parole de Dieu. Ces choses qui te donnent la distraction, qui te fait éloigner de Dieu. Est-ce que c'est une femme qui te fait éloigner de Dieu? Est-ce que c'est un homme qui te fait éloigner de Dieu? Est-ce que c'est l'alcool qui te fait éloigner de Dieu? Est-ce que c'est la cigarette qui te fait éloigner de Dieu? C'est quoi? Est-ce que c'est le vol, la prostitution qui te fait éloigner de Dieu? Bien-aimé, tu dois commencer par couper ces liens-là. Tu dois commencer par aussi abandonner ces choses pour suivre la parole, pour t'imbiber, pour te plonger dans cette parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est réel. Si tu le suis fidèlement, tu verras sa gloire. Dieu est réel. À cause de temps, je pense que nous allons nous arrêter ici. Et la prochaine fois, nous allons continuer. Au Père, au nom puissant de Jésus, je déclare quelqu'un béni. Je déclare quelqu'un restauré à travers cette parole au nom puissant de Jésus. Je déclare ta gloire accompagne quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, je vois quelqu'un a changé radicalement sa vie de prostitution, de l'alcool. Elle a changé au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis pour cette puissante parole que tu envoies dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen et à très bientôt.